Mesdames et messieurs les dos, c'est le premier retournement de situation, en tout cas de manière conséquente du côté de chez Marvel Studios depuis son début en 2008 avec le premier Iron Man, puisque une des trois têtes pensantes, une des trois têtes qui dirigeait, qui constituait, qui structurait le MCU depuis son départ, Victoria Alonso, eh bien est partie. Alors on ne sait pas si elle a été virée, on ne sait pas si elle a démissionné, les raisons de son départ restent assez floues. Ce que l'on sait, c'est que Victoria Alonso, c'est donc, on va dire, le bras droit de Kevin Feige avec Louis Desposito, qu'on peut considérer ici comme son bras gauche aussi. Elle s'occupait dernièrement donc du pôle, on va dire, en gros, montage, post-production, VFX. Ça, c'est pas, voilà, retenez bien ce truc parce que on va en parler un petit peu plus tard. Et donc, elle est montée en grade, elle est arrivée dans le MCU en 2008, ensuite elle a été coproductrice sur Avengers en 2012, jusqu'à être la directrice donc du pôle VFX. En gros du gros, c'est ce qu'il faut retenir. Et donc aujourd'hui, une des trois têtes pensantes vient de partir. C'est vrai que quand j'ai posté la news sur Twitter, sur Instagram, beaucoup ne savaient pas comment interpréter tout ça, etc. Et pour être honnête, je ne pense pas non plus savoir où est-ce que ça va, même si pour moi, le départ de Victoria Alonso, c'est juste un seul et unique départ. Parce qu'au départ, je me suis dit justement, ok, si Victoria Alonso part, est-ce que ça veut dire que Kevin Feige derrière va tomber? Est-ce que c'est le premier domino des trois pièces du coup à tomber? Est-ce que toute la direction du MCU va changer? Moi, ça me fait un petit peu peur parce que bon, même si on est d'accord, le MCU ces derniers temps, c'est plus que c'était en gros, et Kevin Feige, c'est quand même quelqu'un pour moi qu'il ne faut pas changer. Si dernièrement le MCU a été un petit peu catastrophique, je pense, et il se murmure, que c'est parce que Kevin Feige a eu de moins en moins d'emprise sur les projets Marvel, d'une part à cause de la multiplication de ces derniers, parce que forcément, quand t'es phase 1, phase 2, que t'as 3 projets grand max à gérer par an avec une seule personne, ou même 3 têtes pensantes justement, bon, c'est quelque chose que tu peux faire. Mais quand t'arrives comme en 2022 ou en 2023 avec genre une dizaine de projets par an, à diriger, etc. Franchement, humainement, c'est pas possible. Même si tu arrives à accorder du temps à chaque projet, mentalement, c'est compliqué de t'y mettre, même si tu es à 3 personnes dessus. Pour moi, c'était le problème fondamental et majeur qu'a connu Marvel, même si on peut se rassurer, puisque Bob Iger, rappelez-vous, a rappelé qu'il allait espacer maintenant les sorties, et c'est d'ailleurs une chose qu'il a commencé à faire, vu que les dates qui étaient jusque-là officialisées, Loki saison 2, etc., tout ça maintenant passe d'une date officialisée à prochainement, les projets sont en train de se faire espacer, donc ça c'est une chose qui est en train de se faire régler. Et l'autre souci aussi, l'autre bruit de couloir, c'est qu'en fait Kevin Feige avait de moins en moins d'emprise sur les projets de par les changements de direction de Disney, puisqu'il y a eu Bob Chapek, Bob Iger, bref, ça n'a pas arrêté. Et donc, selon la vision, on va dire, des dirigeants, eh bien, Kevin Feige avait de plus en plus, en fait, un cahier des charges que lui donnait la direction. Il y aurait de moins en moins de liberté créative quant au MCU qu'il voulait diriger. Mais en fait, Kevin Feige, si tu prends ce qui se passait donc jusqu'à Endgame, c'était un mec qui faisait vraiment le taf quoi, dans ses projets. Alors oui, on n'aime pas tous les projets MCU depuis le tout début, évidemment. On a du Ant-Man 2, on a du Thor 2, il y a des choses, même dans les premières phases, qui n'étaient pas ouf. Mais globalement, le MCU, c'était quand même très bien construit. Et c'est vraiment depuis ces changements de direction et depuis la multiplication des projets qui, je pense, était une commande des dirigeants justement de Disney pour se faire un maximum de thunes, pour aussi développer Disney+, parce que bon, ils ont lancé quand même une plateforme, il faut essayer de la rentabiliser. Et d'ailleurs, au passage, Disney+ n'est toujours pas rentable. Au moment où je tourne cette vidéo, c'est quand même assez phénoménal. Donc voilà, ils essayaient en fait de monter les engrenages, etc. Maintenant que j'ai dit un petit peu mon speech, Victoria Alonso, qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, le départ de Victoria Alonso, c'est juste de la com. Vraiment, je ne vois rien d'autre. Réfléchissez et d'après vous, quand on pense Marvel en ce moment, quel est le point dangereux? Quel est le point où tout le monde va être d'accord? Quel est le point où Marvel Studios en ce moment se fait défoncer depuis un certain temps? Les effets spéciaux. Quoi de mieux donc, après avoir annoncé que les projets vont être espacés, qu'il va y en avoir moins dans l'année, donc premier problème, communiquer auprès des fans. Quel est le meilleur moyen pour dire que les effets spéciaux ça va aller mieux? En licenciant, en se séparant, parce qu'on ne sait pas encore, de celle qui, sur le papier, dirigeait justement tous les effets spéciaux. Je pense que ça va pas chercher plus loin que ça, très honnêtement. Je pense que c'est entièrement de la communication. Et pour être honnête, je pense que le départ de Victoria Alonso, eh ben ça va pas changer grand chose. Parce que bon, son départ en plus vient comme par hasard après Ant-Man 3, qui est le film par excellence où tout le monde a défoncé les effets spéciaux. Donc ça aussi, je pense que c'est pas anodin. Et en fait, principalement, ce problème d'effets spéciaux, c'est pas vraiment le souci de Victoria Alonso, c'est pas vraiment le souci de qualité. C'est pas elle qui a dit
voilà, MODOK, on va faire une grosse tête chauve mal incrustée. C'est pas elle qui a dit She-Hulk, on va faire un truc dégueulasse. C'est pas de sa faute. Non, la faute vient de la multiplication des projets. Donc en fait, que tu vires Victoria Alonso qui gérait les FX, mais ça ne va rien changer. Tu pourrais mettre n'importe qui à la place de Victoria Alonso si Bob Iger n'avait pas annoncé ce truc d'espacer les projets, etc. Et donc de permettre donc aux artistes VFX de pouvoir travailler dans de meilleures conditions et d'avoir plus de temps surtout pour exercer leur talent et donc avoir un rendu final de qualité, en tout cas de quelque chose qui se rapproche par rapport à ce qu'on avait eu au début du MCU. Bref, si t'avais pas annoncé ce plan, tu pouvais mettre n'importe qui à la place de Victoria Alonso, ça serait pareil, hein, on serait toujours au même résultat. Elle y peut rien, quoi, tu vois. Si on lui dit en 2 mois tu dois concevoir une série, en 2 mois elle doit concevoir une série. C'est toujours les têtes pensantes de Disney qui sont au-dessus de Kevin Feige, de Victoria Alonso, qui pensent tout ça. Donc à la question, est-ce que le MCU est en danger de mort imminente? Parce que bon, j'ai mis un petit titre qui en vrai pourrait être vrai selon les interprétations, mais ce n'est pas la mienne. En fait, je pense que ça va rien changer. Alors il y a des petits délires concernant Victoria Alonso, comme quoi beaucoup la considèrent comme une woke activiste, notamment quelque chose qui avait fait parler dans le sens où elle parlait des X-Men et elle commençait à dire ouais, franchement c'est inadmissible que ça s'appelle X-Men alors que dans la bande il y a aussi des femmes. Bref, elle a eu plusieurs déclarations comme ça un petit peu borderline qui peut-être pour le public, d'autant plus peut-être pour les PDG de Disney, étaient un petit peu borderline justement. Mais bon, je pense pas que ce soit ça, très honnêtement. Je veux dire, la meuf a été là depuis 2008. S'il y avait eu un souci avec ça, bon, on lui aurait fait comprendre. Ou voilà, elle aurait arrêté, ou bref, ça aurait posé souci bien avant, elle serait partie bien avant, quoi. Je pense pas que ça soit vraiment rentré en ligne de compte, et pour rappel, on ne sait toujours pas si elle est partie, si elle a été licenciée, etc. Me concernant, c'est vrai que moi, ce que je vois, c'est que celle qui est en charge donc des effets spéciaux, c'est-à-dire le plus gros problème décrié par tout le monde en ce moment du côté de chez Marvel Studios, et le nouveau truc qui est néfaste à l'image de Marvel Studios du coup en ce moment, eh bien, elle part. Son départ, il arrive après Ant-Man 3. Ant-Man 3 qui a fait un bid monumental et qui est le film par excellence où tout le monde a déglingué les effets spéciaux. Et ce que je vois, c'est que son départ arrive juste après, comme par hasard, l'annonce du fait que, vous inquiétez pas, le premier problème que vous voyez en mode il y a trop de projets par an, eh bien ça on va le régler en espaçant les projets. Donc en fait, Marvel Studios est tout simplement, selon moi, en train d'effacer l'ardoise. Ils sont en train de remettre à jour la confiance du public. Ça passe déjà par ces annonces et ça viendra ensuite par la venue de certains projets un peu plus qualitatifs où on se rendra compte que les effets spéciaux c'est mieux et que oh là là, ils ont bien fait de virer à Victoria Alonso, alors que vraiment, comme je vous l'ai dit, selon moi, elle n'y est pour rien. Là où ça va poser souci, là où ça va être bizarre, c'est qu'en fait Kevin Feige, ça fait genre depuis 2008 qu'il bosse avec elle. Donc ça veut dire que pour l'instant, de ce que l'on sait, hein, parce que vraiment c'est tout frais, il se retrouve uniquement en binôme avec Desposito, donc pour concevoir la suite du MCU, donc c'est une chose qui va certainement très vite être réglée, hein, parce que ce genre de poste, bon, ça se trouve... généralement, tu trouves quelqu'un assez vite, quoi. Mais ça va être une nouvelle façon peut-être de travailler, etc. Donc en vrai, moi, je suis assez curieux de savoir comment ça va fonctionner entre les trois maintenant, une fois qu'il y aura cette nouvelle personne. La remise en question aussi est cool là-dedans, puisque mine de rien, même si c'est un changement qui, moi, m'évoque uniquement de la communication en interne, c'est aussi quelque chose qui te montre que tu es totalement remplaçable, que tu peux t'appeler Kevin Feige, que tu peux t'appeler Victoria Alonso, que si ça va pas, tu dégages. Et voilà, Kevin Feige, peut-être que derrière, ça va lui mettre un peu plus la pression pour tenter d'y voir un peu plus clair dans ce qu'il essaie de construire, dans ce qu'il essaie de proposer aux fans. Donc voilà comment est-ce que moi j'interprète cette nouvelle. Pour moi, c'est uniquement de la communication. On est sur une boîte du nom de Disney, de Walt Disney, s'il vous plaît, qui est genre le premier studio cinématographique au monde, qui ont des actionnaires à foison, des dividendes par-ci par-là. Pour moi, c'est pas une personne qui va tout changer et les plus gros problèmes viennent d'en haut, comme souvent. C'est les têtes pensantes, c'est Bob Iger, c'est Bob Chapek, c'est les changements de direction à foison qui ont eu lieu ces derniers mois, c'est ce genre de choses. Et aussi Disney+, parce que, comme je vous l'ai dit, ça aussi c'est quelque chose à prendre en compte, mais genre vraiment le premier problème de cette multiplication des projets, c'est le lancement de Disney+. Ils veulent que cette plateforme, qui n'est toujours pas rentable à l'heure actuelle, devienne rentable. Et pour ça, t'es obligé de produire en masse pour faire venir un maximum d'abonnés, que ce soit Star Wars, Marvel, Pixar, etc. On l'a très bien vu avec beaucoup de séries qui se sont plantées par le passé. Donc écoutez, après cette petite vidéo, n'hésitez pas vous à me donner votre avis sur cette news. On attend évidemment des informations un peu plus officielles. Je pense que bon... on va pas dire qu'elle a été licenciée, mais que Victoria Alonso fera peut-être un communiqué en disant qu'elle a démissionné. Voilà, je pense qu'il peut y avoir un délire comme ça, on verra si je me trompe. N'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement si vous venez de débarquer. Et puis attendez les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.